Bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un petit voyage culinaire en Italie, plus précisément en Sicile, à travers une recette de caponata, un mélange de légumes gourmands, parfumés. Dans chaque famille italienne a sa propre variante. Aujourd'hui je vais partager avec vous la variante soufflée par ma voisine. Voilà, servie de différentes manières, découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer l'aubergine, qui est la base de cette recette. L'aubergine, alors on va le couper dans le sens de la largeur, en deux, après dans le sens de la longueur, et de la largeur en bâtonnet, pour pouvoir réaliser des petits cubes de 2 cm. On fait dégorger l'aubergine dans l'eau salée, on va le laisser un petit quart d'heure. Entre temps on prépare l'oignon. Alors j'ai pris un gros oignon blanc, vous pouvez en prendre 2 moyens, ou changer, mettre un oignon blanc et un rouge. Et on va préparer une branche de céleri, prise dans le cœur de préférence, sans les feuilles. On coupe l'oignon finement, et on coupe également le céleri très très finement. Voilà, les légumes, ils sont maintenant prêts. On va attaquer la cuisson de l'aubergine. Pour la cuisson de l'aubergine, il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui le font frire, tout simplement. Moi je vais faire la cuisson au four, plus diététique, avec du sel, un mélange d'épices italiens. Selon ma recette, je vous laisserai le lien. Il est excellent ce mélange pour les salades ou autres. Et cuisson au four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. On va faire griller les poivrons également. Voilà, entre temps, on attaque la cuisson, ou plutôt la préparation de la tomate. Alors j'ai pris 3 belles tomates de couleur, qui me restait une salade tomate mozzarella. Elles ont commencé à être un tout petit peu bien mûres. Du coup, autant les préparer pour cette recette. Je les ai épluchées et les découper en petits morceaux. Et on va par la suite passer à la cuisson de l'oignon, une fois qu'on a préparé la tomate également. Dans un wok, vous mettez l'oignon ainsi que le céleri avec un filet d'huile d'olive. Et on va le faire cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide. Là, pendant 5 petites minutes avant de rajouter l'ail également. On continue la cuisson de l'oignon à feu moyen pendant une dizaine de minutes, en mélangeant régulièrement pour obtenir un oignon bien coloré et translucide, avant de venir déglacer avec la tomate, les petits cubes de tomate. On laisse de côté cuire en mélangeant de temps en temps notre petite sauce pendant un petit quart d'heure. C'est essentiel, comme ça tout se mélange, on va avoir une petite sauce. Par la suite, réaliser une préparation qui confère à la caponata un goût assez aigre-doux, avec du vinaigre, tout petit peu de vinaigre balsamique, du sucre et du concentré de tomate. Voilà, c'est une manière et une saveur assez particulière qui plaît beaucoup. Entre temps, les poivrons sont maintenant grillés. Je vais venir enlever la peau et les graines à l'intérieur. Je vais les découper en petits morceaux, ainsi que le basilic frais, un condiment qui rentre vraiment dans la préparation de la caponata. Il y a les olives. Alors j'ai pris des olives siciliennes, de préférence des belles olives, gorgées de soleil. Il y a les capres aussi que vous pouvez rajouter. Moi je les ai pas rajoutés parce qu'on les aime pas à la maison. Moi j'aime bien, mais mon mari il est un peu difficile avec ma fille. Si vous aimez bien les capres, vous les rajoutez à cette étape-là. Voilà, les aubergines sont grillées. Alors je vais rajouter par la suite le poivron. Enfin, le poivron n'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en mettre. Avec le basilic et les olives, quelques olives vertes. Et je vais venir rajouter le tout par-dessus la sauce tomate et oignon qu'on a laissé de côté. Je verse par-dessus le mélange de légumes. Il est essentiel, comme je vous ai dit, de mélanger régulièrement votre sauce tomate pendant la cuisson, jusqu'à réduction de la sauce avant de rajouter les légumes. Ajoutez également le mélange aigre-doux à cette étape-là, en même temps que les légumes. Et voilà ma caponata, je la laisse de côté le temps de préparer un accompagnement. Alors vous pouvez la servir avec du poulet que j'ai fait mariner avec les épices italiennes, ainsi que de l'huile d'olive. Voilà, c'est une recette assez simple de poulet, blanc de poulet tout simplement, que je vais faire griller. Là c'est les jours où j'ai pas envie de faire la grande cuisine. Je sers une petite caponata gorgée de soleil avec du poulet grillé. Alors vous pouvez servir également
cette recette avec des pâtes. Je vous montrerai d'autres recettes. Alors vous pouvez faire en accompagnement également une petite polenta. Ça passe très très bien. Alors vous pouvez la servir en entrée quand vous réalisez des recettes italiennes. Voilà, l'été arrive, les beaux jours. Une idée d'une entrée facile et rapide qui se conserve jusqu'à une semaine dans le frigo. Alors vous pouvez la servir également dans des broschettas. Moi j'ai réalisé du pain de campagne, comme pain complet. Et j'ai servi des tartines. Voilà, avec un bon jus de citron frais. Et là on va réaliser une recette de pâtes à la caponata. C'est super bon, on a adoré. Avec de la burrata également. Alors vous pouvez utiliser le type de pâte que vous voulez. Moi j'ai utilisé des gnocchi farcis que j'ai acheté chez le traiteur italien. Gnocchi fraîches qu'on fait cuire selon les indications de paquet, 2 minutes à l'eau bouillante. À côté j'ai ma caponata, soit vous venez de la préparer, soit vous pouvez la conserver au frigo, la sortir, échauffer la quantité que vous voulez utiliser pour la quantité de pâte que vous souhaitez réaliser. Une fois les pâtes cuites, vous venez les plonger directement dans la marmite de la caponata. Le gnocchi farci à la truffe, c'était super bon. J'ai eu une petite pensée particulière pour une amie qui me suit également sur les réseaux sociaux, Brigitte, chez qui j'ai vu la recette de la caponata qui m'a donné envie de la réaliser sur son feed. Voilà, une fois que vous avez rajouté les gnocchis ou les pâtes de votre choix, vous mélangez rapidement, pas trop longtemps. Vous laissez 1 à 2 minutes sur le feu. Bon, j'ai laissé une petite minute, histoire que tous les parfums se mélangent. Alors, vous pouvez rajouter des pignons de pain à la recette. Et également, j'ai vu des personnes le faire. Moi, j'avais plus de pignons. Tout ce que j'avais, je l'ai utilisé pour le pesto, avec lequel je vais accompagner la recette après. Alors, vous pouvez, si vous êtes gourmande comme moi, prendre une bonne mozzarella bufala crémeuse et la rajouter par-dessus les pâtes. Et venir napper après avec un bon pesto fait maison. Là, c'est un voyage culinaire en Italie, garanti. Un petit brin par la suite de basilic pour rappel. Et voilà, le tour est joué, une recette assez bonne. J'espère que vous allez l'essayer, me laisser vos commentaires. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt.